Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors d'abord, trois petites informations. Vous verrez que dans les médias, on commence à essayer, comme d'habitude, ce qui est important, c'est la communication. Retenez bien une chose, un rédacteur en chef, quel que soit le grand média, sur un territoire comme la France avec les dom-toms, des sujets, il y en a par millions tous les jours. Il ne va pas diffuser toutes les informations, tous les événements qui se passent, notamment dans le monde, mais déjà rien que dans la France, tous les jours il y a des événements importants, quels que soient les domaines. Donc le rédacteur en chef, en fonction des choix stratégiques qu'il fait de diffuser ou de ne pas diffuser, rien que par les choix d'informations qu'il fait, il manipule l'opinion. Ça, faut bien retenir ça. D'où l'intérêt d'orienter les gens quand on parle des sujets, de l'immigration, de la violence. Et là, je vais vous parler des vols. Alors les vols, vous allez entendre parler des vols dans les exploitations agricoles. C'est une catastrophe. Il y a une remorque d'une coopérative qui a été volée, ça s'appelle une CUMA, dans ma propre commune. Donc il est bien évident que c'est une catastrophe. Des tracteurs sont volés, etc. C'est pas d'aujourd'hui, bon. Mais attention à ne pas faire fausse route. Hein. Dans le TP, les vols, je dis bien dans le TP, tout ce qui tourne autour du bâtiment, les vols ont augmenté de 13% en un an. Et ça représentait dans l'année 2022 20 millions d'euros. Donc il n'y a pas que le secteur agricole qui est touché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement dans les fermes d'élevage, il manque sur des fermes moyennes de 50 à 120 000 euros par an. Et là, c'est l'industriel qui vole le paysan en venant acheter les produits dans la ferme. Donc c'est vrai que c'est grave quand le tracteur est volé, ça ne va pas dire le contraire. Il faut qu'il y ait un travail de fait pour arrêter cette spoliation, notamment beaucoup des tracteurs qui partent dans les pays de l'Est. Mais attention aux désinformations. Les gens qui arrêtent dans les fermes aujourd'hui, c'est pas lié au vol des Roumains et des Polonais. C'est lié, comme je l'ai dit, à la reconnaissance à travers des prix, puisque je vous le dis, je mets une grande fourchette de 50 à 120 000 euros, c'est ce qui manque par an par exploitation. Deuxième petite remarque à l'actualité, parce qu'après vous allez voir de quoi je veux parler, ça va être lié. Le groupe français pulvérise des pesticides interdits au Brésil. J'ai bien dit des pesticides interdits au Brésil. C'est le groupe Terros, le groupe français Terros qui cultive 300 000 hectares de canne à sucre pour une production d'1,6 million de tonnes. Donc le groupe Terros, vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois des organigrammes, il est en lien bien entendu avec la FNSEA puisqu'il est en lien avec InVivo et Unigrain. Dernier petit thème d'actualité, après vous allez voir, je vais venir sur, ça va correspondre à ce que j'ai commencé déjà à vous évoquer. Je vous parle de la coopérative Terrena, donc je vous parle des bras des industriels de l'agroalimentaire. Terrena maintient le cap, un adhérent m'a envoyé ça, je remercie d'ailleurs Séverine au passage qui a fait tous les schémas sur les organigrammes agricoles, merci Séverine, merci Dominique et d'autres. La coopérative agricole Terrena, basée à Ancenis, en Loire-Atlantique, auprès de Nantes, affiche de bons résultats en 2022 malgré une année compliquée. Elle a reversé près de 4 200 000 euros à ses adhérents. Vous voyez, ça c'est un gros titre. Et on voit les poulets là, parce qu'avec la grippe aviaire. Bon, il faut quand même savoir, il y a 20 000 adhérents. Bon, alors vous allez me dire, tous les adhérents n'ont peut-être pas eu le droit au versement, mais ça représente 210 euros par adhérent. Donc, alors je veux bien qu'il y en ait qui aient touché, mais même s'il y en a qui ont touché 10 000 euros, ou 20 000 euros, hein, quand dans une exploitation on a perdu 100 000 euros, ou 120 000 euros, on peut donner 20 000 euros. Hein. Ça ne va rien changer. Hein. Et Terrena, lui, les gens, ils ont eu leur salaire, hein, et les directeurs aussi. Donc ça, c'était les trois petites remarques que je voulais faire. Les vols dans les fermes, catastrophe, mais l'enjeu n'est pas là. Bien sûr qu'il faut le dénoncer, bien sûr qu'il faut y remédier. Mais ce que je voulais vous dire, ça existe, vous voyez, dans le bâtiment, hein, le TP, 20 millions d'euros en 2022, plus 13% d'augmentation des vols. Maintenant, je vais faire le jeu questions-réponses, et vous allez voir que c'est très intéressant. À tout de suite.
utilisable. Mais pendant que Bruno déballe, c'est très intéressant produit. Est-ce que vous pouvez donner-nous quelques secrets, Michel-Édouard Leclerc? Quand un paquet de pâtes qu'on va montrer, quand un paquet de café qu'on va montrer également, augmente de cette manière-là, qui prend l'augmentation? Qui prend la marge bénéficiaire? Décryptez-nous tout ça. Alors, d'abord, je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé sur les pâtes, un certain nombre de denrées. Non mais, il a vraiment fait les courses? C'est vraiment Bruno qui a fait les courses? Non, c'est Franck. Je vais vous répondre. Hein. Non, vous m'impressionnez. Oui, non, mais en plus, je vois où il a fait les courses parce que je reconnais les marques. Donc, la dernière fois que je suis venu sur un plateau, c'était Casino. Donc, ah, vous voyez. Non, on a été chez vous. Alors, je vous laisse répondre à ce que demande Franck. Name and shame, s'il le faut. Hein. Dites-nous. Il y a eu plusieurs séquences. D'abord, les industriels ont prétexté la guerre en Ukraine, par exemple pour les pâtes ou les céréales. Or, au moment où le prix des pâtes a augmenté, à l'époque déjà de 20%, c'est-à-dire, je ne sais plus, l'année dernière, autour du mois de mars, les marques qui augmentaient ces produits-là n'allaient pas acheter les céréales ukrainiennes. C'était déjà des pâtes qu'ils avaient en stock, d'accord? Donc c'est de la spéculation qu'il y a eu aujourd'hui et de la raréfaction du marché. Ensuite, je vois l'huile de tournesol derrière. Vous voyez, je ne sais pas si la marque Le Sieur, le nouveau président de la FNSEA reconnaîtra ses petits, ou alors vous n'êtes pas très, très politique. Hein. Et en fait, Le Sieur, par exemple, faisait sa publicité en 2021. Vous pouvez encore aller le vérifier sur son compte Twitter pour dire que c'était de la graine française, que c'était des produits bien français, etc. Et on nous sort la crise en Ukraine pour augmenter le prix de l'huile de tournesol de 34%. Je me rappelle de ce chiffre. Donc, qui est-ce qui se sucre? D'abord, il y a des céréaliers qui ont bien engrangé. Il y a des transformateurs, donc des industriels. Plus le produit est transformé, plus on s'éloigne du coût du produit, de la matière brute, plus il a de la marge. Et puis après, il y a eu de la raréfaction sur le produit, il y a eu des spéculateurs, et tout ça fait que ça a tapé le consommateur français. Moi, au moment où les ministres de l'Agriculture successifs sont venus nous dire il faut augmenter le prix des pâtes parce que sinon c'est une industrie qui va disparaître de la France. Je comprenais pas pourquoi il fallait augmenter le prix des pâtes, hein, pas plus. Est-ce que c'est la fin des grandes marques chez Leclerc? Non, mais est-ce que vous dites qu'il y a certains se gavent, certains se sucrent, pour reprendre votre expression? Alors certains se sucrent, mais c'est pas que l'explication de l'inflation. Ce qui s'est passé, alors il y a certains se sucrent. Quand on nous a dit qu'il y avait pas de containers. Et puis que on nous a fait payer des conteneurs parce qu'ils étaient rares. C'est passé de 1 500 € à 17 000 €. Hein. Franchement, nous on y a cru et les industriels y ont cru. Et donc on a acheté cher nos conteneurs, d'accord ? Et après, on voit que cette société, elle fait 10 ou 12 milliards de profits. Entre-temps, ils se sont fait recadrer pour baisser le prix des conteneurs par le ministre de l'économie. Entre-temps, ils ont fait un deuxième exercice où ils ont sorti 16 milliards de profits. Et voilà. Et moi, je suis venu ici, dans ces émissions, sur cette chaîne, demander des commissions d'enquête parlementaires. Aux États-Unis, l'inflation avait démarré aux États-Unis avant nous. Aux États-Unis, Joe Biden avait obtenu, fin 2021, du Congrès américain qui ne lui était pas favorable, une commission d'enquête, et ça a aidé les industriels américains à acheter moins cher leur transport, leur énergie, etc. Nous, en France, on nous a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est pas que le gouvernement, c'est ça que je réponds à votre question, c'est pas que l'exécutif. Parce que au Sénat et au Parlement, il y a des groupes parlementaires qui m'ont dit et qui ont dit aux autres distributeurs, ouais, ça nous intéresse, expliquez-nous. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait alors? Je sais pas. Enfin, allons jusqu'au bout. Ils sont travaillés par les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi culturel. Quand l'industrie se plaint ou quand l'agriculture se plaint, il y a un écho au Parlement et au Sénat. C'est historique France. Par contre, quand l'information vient du commerce, la France est un pays industrialiste et agrarien. Dans les pays anglo-saxons, à obédience protestante, elle était un peu industrielle, écoutez, toutes les lois là qui viennent d'être votées, c'est des lois dites de rééquilibrage entre l'industrie et le commerce. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Mais enfin, en résumé, ce que vous êtes en train de nous dire, Michel-Édouard Leclerc, c'est que le sieur, le sucre par exemple pour les pâtes, le sieur pour l'huile, sont les grands gagnants de cette séquence. Il y a des céréaliers qui sont grands gagnants. Ils ont quand même touché les subventions de la PAC, en plus de l'augmentation des prix du marché.
Donc, monsieur Leclerc, oui, très bien, la hausse des charges dans les magasins. Alors, j'ai quelqu'un, je le remercie, qui m'a envoyé un relevé prix comparatif au kilo. Alors, l'entrecôte, début 2022, début 2023, 23,70 €, 32,50 € le kilo. Le poulet, 4,70 €, 7,20 €. La plaquette de beurre, 1,70 €, 2,90 €. La crème, 3,69 € le litre, 5,60 €. Le filet de veau, 37,78 €, 51 €. L'huile, 1,35 €, 3,90 €. Bonjour, monsieur Arnaud Rousseau, nouveau président de la FNSEA, porte-parole des agriculteurs, avec une pensée, je pense, de votre part pour le monde agricole qui souffre. Donc, comme l'a dit monsieur Édouard Leclerc, ben oui, effectivement, il y a un grand déséquilibre, notamment à travers le groupe Avril et les céréaliers qui vont autour, principalement des bassins parisiens, parce que je l'ai déjà dit dans des vidéos, il y a des céréaliers pauvres, il y a plusieurs catégories de céréaliers, mais effectivement, c'est un vrai scandale. Depuis 1992, ces gens-là ont ramassé, je dis bien, des millions d'euros. Des millions d'euros. Avec les primes PAC, quel que soit le prix des céréales, où, il est vrai, il y a eu quelques années, elles ont été en dessous les coûts de production. Je dis bien quelques années. Mais il n'y a aucun plafonnement des aides chez ces gens-là. Alors qu'il y a un plafond sur la prime vache allaitante, sur la prime ovine, sur la prime laitière, sur tout, il y a des plafonds. Bizarrement, là, il n'y a pas de plafond. Voilà. Donc, oui, certains trouvent des bénéfices agricoles, attention, certains trouvent une amélioration des bénéfices agricoles, oui, je confirme, chez certains agriculteurs, mais pas ceux qui font des chèvres, des moutons, ou pas chez les maraîchers. Mais c'est très compliqué parce que la loi française qu'on nous applique, elle était théoriquement faite pour protéger le petit agriculteur. Tout le monde est petit, hein, c'est le petit industriel, la PME, etc. Celui qui n'est surtout pas grand. Voilà, celui qui n'est pas grand. Dans la réalité, on a un carcan juridique qui fait qu'on ne peut pas dire à l'industriel on s'assied sur le contrat. Voilà. En France, on nous a rejoint. Bonsoir Nadia Zan, directrice du département consommation de l'association Famille Rurale. Vous avez plusieurs questions à poser à Michel-Édouard Leclerc. Avant cela, je voulais qu'on plante le décor. À quel point nos habitudes ont changé? Les habitudes de qui et quel changement? Tous les Français comptent, d'accord? Riches ou pauvres. Les pauvres par nécessité, les riches parce qu'ils n'ont pas envie de se faire avoir. Donc j'exagère, je caricature, mais c'est la réalité. Donc, c'est pas une posture, c'est parce que vous êtes arrivé à la fin. Et moi, je voulais que justement, on puisse vendre moins cher, non pas 40 articles, 50 articles, mais l'ensemble. Je voulais faire sauter la marge minimale de 10% qu'on nous obligeait de maintenir, théoriquement pour protéger les agriculteurs au nom d'une théorie du ruissellement qui n'existe pas, etc. Oui, il faut quand même être assez limpide. Hein. Mais même d'un point de vue social, est-ce que vous pensez que les agriculteurs accepteraient de rebaisser les prix après avoir goûté à cette loi? Non. Est-ce que vous pensez que les boulangers, qui déjà m'ont flingué parce que je faisais de la baguette à 0,29, etc. Est-ce que vous pensez qu'après avoir demandé de pouvoir augmenter le tarif de la baguette, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont le rebaisser? Non, même si la farine descend. Pardon, mais encore faudrait-il quand même que les agriculteurs, comme là, vous évoquez notamment le seuil de revente à perte qui avait été construit pour eux, encore faudrait-il qu'ils en récupèrent les fruits. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et notamment, alors la filière lait s'en tire pas trop mal. C'est pas le cas pour les fruits et les légumes. Donc, fin de la vidéo. Vous avez vu, vous avez entendu, Monsieur Leclerc a parlé de ruissellement, vous avez entendu cette chère dame qui sûrement est invitée sur les plateaux parce qu'elle n'a jamais participé à la traite des vaches. Alors, la filière lait va beaucoup mieux, les gars, vous avez entendu. C'est la raison pour laquelle les gens qui veulent céder leur exploitation, ils ne trouvent personne pour reprendre en production laitière. Et que c'est le déménagement du territoire. Dans le même temps où elle dit ça, je peux vous mettre en lien un article de monsieur Gérard Rioux, responsable du service économique de l'Institut de l'élevage. Les ardeurs de croissance de nombreux producteurs laitiers devraient vite être freinées. La situation de la filière laitière est préoccupante. Voilà. Et vous voyez ce qu'on vient d'entendre dans les grands médias. Et c'est ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Cette dame répète bêtement
et ne connaît rien et ne sait pas ce que c'est qu'un revenu agricole, pas plus que les journalistes qui sont sur le plateau. D'ailleurs, ils confondent bénéfice agricole et salaire net mensuel que peut se prélever le paysan. J'entends ça à longueur de journée, vous m'envoyez des SMS, les gens, les comptables trouvent 70, 120, 130 000 euros de bénéfice agricole, mais ça veut rien dire. Un bénéfice agricole ne veut absolument rien dire. Raisonnez les gars, en trésorerie nette que vous avez sur votre compte, le disponible, est-ce que vous êtes capable de vous prélever mensuellement? Qui aujourd'hui dans ce pays, à faire du lait, on mérite 3-4 000 euros mensuels, je dis bien 3-4 000 euros mensuels, hein, et je suis loin d'exagérer, qui se prélève aujourd'hui entre 3 et 4 000 euros mensuels à faire que du lait? Avec un paiement 30 jours fin de mois. C'est ça la comptabilité qu'il faut regarder. C'est pas le bénéfice agricole. Le bénéfice agricole, il a été validé comme ça par le législateur. Il sert à vous faire payer des cotisations MSA et éventuellement des impôts. Et avec ça, vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes toujours en train de courir à réinvestir pour diminuer les prestations, les factures MSA. D'ailleurs, à ce sujet, vous êtes nombreux à m'appeler, parce que beaucoup ne l'ont encore pas compris, qu'il n'y a pas besoin de payer de la MSA comme ça. Simplement, ce n'est pas les déclarations qu'il faut faire, celles dans lesquelles on vous a entraîné, vous déclarez un bénéfice agricole. Et le bénéfice agricole ne veut absolument rien dire, absolument rien dire. Pour une raison simple, les gars. Moi, il y en a un qui m'a appelé l'autre soir, ils ont trouvé 90 000 euros de bénéfice agricole. Le gars, il se tracassait pour la MSA. Bon, je lui ai dit comment faire, c'est pas très compliqué, et c'est légal. Simplement, je lui ai demandé s'il avait gagné 90 000 euros. Hein? Mais j'ai dit, admettons que tu as 30 000 euros de stock, allez. Vas-y, tu as 30 000 euros de stock, donc tu as gagné 60 000 euros, pas de problème mon gars. Tu gardes 20 000 euros sur ton compte, donc tu as gagné 40 000 euros. Fais-moi voir tes relevés bancaires de tes prélèvements mensuels. Le gars, il avait prélevé 1 000 euros, 1 100 euros. Et j'ai dit, tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. Bon, le législateur a fagoté ça comme ça. Malheureusement, ce n'est pas adapté au modèle agricole. Il n'y a pas que le modèle agricole qui a ce problème-là. Il faudrait revoir totalement les modes de calcul, revenir à l'impôt sur les sociétés pour le monde agricole, le revenu à l'IS, exonérer des plus-values et payer les cotisations sociales sur notre salaire, autrement dit nos prélèvements privés. Donc vous voyez le décalage qu'il peut y avoir sur les plateaux. Vous voyez, M. Leclerc a parlé de ruissellement, on a parlé d'encadrer d'après les coûts de production, et vous avez vu ce qui s'est passé. En conventionnel, en gros, le lait, puisqu'ils ont parlé du lait, il a augmenté de 10 centimes. Vous avez vu les résultats dans les exploitations, comment la situation se dégrade. Identique dans la production du lapin. Donnez-moi ceux qui ont amélioré leur marge en lapin depuis 2 ans. Donnez-moi les prélèvements mensuels, ainsi qu'en volaille ou en cochon. Faites des moyennes. Donnez-moi vos prélèvements mensuels, les gars. Hein? Et là, je pourrais... C'est intéressant, cette chère dame. Parce que moi, je voudrais qu'elle me trouve... Je cherche toujours un couple qui s'est prélevé 1 500 euros. C'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire 3 000 euros mensuels qu'avec du lait. Je dis bien qu'avec du lait. Les 20-30 dernières années. Paiement 30 jours fin de mois, aucune dette, pas d'avance de trésorerie, pas d'avance PAC. Parce que normalement, les banques, elles ne sont pas là pour nous avancer de l'argent. On doit gagner notre vie. Bon. Vous voyez le décalage qu'il y a entre ce qu'on vit sur le terrain, ce qu'on connaît au quotidien, et le mensonge permanent, le décalage qu'on peut avoir sur les plateaux. Et là, sur ces plateaux-là, bien entendu, s'il y avait eu un agriculteur qui avait été invité, ça aurait été un agriculteur de la FNSEA, qui aurait été dans le même sens, bien entendu. Hein? Mais l'enjeu de tout ce qui a été dit, le plus grave de tout, moi, si j'avais accès à ces plateaux, j'aurais parlé un peu de ça, mais même pas beaucoup, vous voyez. J'aurais été au fond du problème. C'est qu'actuellement, toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, j'ai des coups de téléphone de tous les départements de toute la France. Il y en a eu dans mon département d'ailleurs aussi. Les suicides continuent. Beaucoup chez les éleveurs. Beaucoup chez les éleveurs. Et c'est caché. C'est caché énormément.
Tout est verrouillé pour pas que ça se sache. Et pour cause. Et pour cause. Et pour cause. Le système, il est rendu au bout. Le mensonge est permanent. Et le mensonge, il faut le cacher. Mais je peux vous dire que ça se suicide et en masse. Et également des entrepreneurs agricoles se suicident. Parce qu'ils ne peuvent plus se faire payer et ils sont en difficulté. On en a également en viticulture. Des gens qui sont en coopérative. Et le prix de rachat de la coopérative n'est pas assez élevé et les gars ne passent plus financièrement parce qu'ils sont touchés par le gel. Le climat a changé, il y a du gel. Il n'y a pas que la sécheresse, il y a du gel dans la vigne et dans les fruits et légumes. Et comme le coût de production n'est pas respecté, normalement le gel, ça fait partie des choses, ça doit rentrer dans le coût de production. Il faut racheter le litre de vin plus cher, c'est tout, aux viticulteurs, c'est tout. Il faut répartir la valeur différemment. Donc vous voyez le décalage de cette émission avec la réalité du terrain. Et tous ces gens qui confondent bénéfices agricoles et situation réelle, je vous rappelle, 75% des agriculteurs gagnent moins du SMIC. Je dis bien 75% des agriculteurs gagnent moins du SMIC. Je parle toujours en brut. Et quand je dis 75%, aujourd'hui je ne suis pas probablement encore trop court. Voilà, avec des catégories, bien sûr, certains grands crus, certains viticulteurs ou certains céréaliers sortent du lot, bien sûr. Mais on ne fait pas une société qu'avec les premiers de la classe. On doit tenir compte de l'ensemble des forces vives sur le territoire et respecter les paysans qui nourrissent les consommateurs. Donc les solutions, je les ai déjà dit, il faut changer de modèle, il faut sortir du débat agricolo-agricole, s'ouvrir au monde extérieur et créer des groupes avec les consommateurs et avec les différentes associations qui existent sur le territoire. Car si on ne sort pas du débat agricolo-agricole, où c'est que des coups bas entre syndicats, entre personnes et autres, qui ne traitent pas du problème de fond. Et le problème de fond, vous voyez, la loi Egalim, ça a été du vent, puisque les prix qui ont été donnés par l'interprofession ne sont pas les prix réels. Vous avez pu le vérifier par vous-même. Donc, vous voyez le contraste. L'élevage plonge à vitesse grand V et vous voyez le discours sur les plateaux. La viande bovine en marge nette, les gars n'ont fait aucun bénéfice en viande bovine sur la marge nette. Je viens d'apprendre avant de faire cette vidéo qu'un industriel avait fait venir de la viande payée 5,50 kg du kilo de carcasse arrivé dans le sud dans une boucherie. 5,50 € du kilo de carcasse, des bêtes d'Irlande, des limousines. Bon, si ça, c'est pas fait pour peser sur les prix des agriculteurs français, c'est fait pour quoi? Tant qu'on fonctionnera dans un modèle comme ça, de libre-échange, sans régulation, sans revenir vers un modèle de coopération agricole et non pas de libre-échange avec des spéculateurs, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne peut pas fonctionner non plus si les gens qui nous représentent sont des gens qui sont au service de l'agroalimentaire, qui sont eux-mêmes les premiers corrompus. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Si le médiateur, c'est un médiateur qui est payé par l'agroalimentaire, autant vous dire qu'on se tire une balle dans le pied avant de démarrer. Bon. Voilà, fin de ma vidéo. Vous avez vu les contre-vérités. Je ne vais pas faire une vidéo tous les jours, mais comme vous le savez, tous les jours, c'est ça dans les médias. Des contre-vérités à longueur de journée, alors que malheureusement, sur le terrain, on est très bien placé pour le savoir, ça se suicide. Et ça se suicide en masse. Mais c'est très difficile de passer l'information, car même le voisinage n'arrive pas à savoir vraiment ce qui s'est passé. C'est verrouillé de chez verrouillé, bien sûr, par le pouvoir politique, par la mutualité sociale agricole, pour préserver toutes les structures, Agri, Écoute, j'en passe et des meilleurs, pour faire croire que ça fonctionne. Et surtout, très important, renouveler les générations, donc trouver des petits soldats. Donc pour trouver des petits soldats, on ne peut pas dire que les vieux soldats se sont donné un coup de fusil. Parce que sinon, ils vont demander pourquoi ils sont morts au front.
Donc, il faut le cacher. Donc, je vous dis, réfléchissez bien à mes propos. Sur le terrain, je peux vous garantir que ça ne s'améliore pas. Je vous dis à bientôt. Faites-moi vos commentaires. Et à la semaine prochaine.